enquête de moralité pour vérifier si les commissaires proposés peuvent être acceptés. En tout cas, on n'en a pas eu écho. Hein? Non, cela veut dire que, au point de vue du fonctionnement, pour amener une plus grande exigence de compétence, de moralité et d'honnêteté vis-à-vis de la gestion de la chose publique, on ne fait pas l'effort. Alors qu'il faut faire l'effort. Moi, je dis, dans le cadre d'un parti politique, comme l'UFDG, j'aurais lancé un appel d'offres interne et externe pour dire, dans le cadre de la loi actuelle, nous avons tant de places. Je veux faire en sorte que ces places soient occupées par les personnes les plus méritantes, les plus intègres, les plus compétentes, en mesure d'assumer leurs responsabilités constitutionnelles conformément aux lois de la République. Et de ce point de vue, il y aurait eu des personnes qui peuvent même ne pas être des militants, répondre, des militants aguerris qui en ont l'expérience également et la compétence pourront répondre à cet appel d'offres. Il y aura un jury qui sera mis en place, qui va étudier des dossiers et qui va faire des synthèses et avec des filtres qui permettront d'avoir des personnes crédibles, des personnes qui sont là, pas parce qu'un dirigeant a dit « moi je te nomme, tu es mon beau-frère, ou tu es mon gendre, ou tu es mon cousin, ou tu es mon voisin, mon fondé de pouvoir ». Non, on aurait eu des hommes qui pourraient émerger d'un peu partout et qui auraient renforcé, disons, la crédibilité de la CENI. En d'autres termes, voilà ce que je pense pour l'avenir. Et pour le présent, on a fait de dire on va chercher des postes pour attacher des chefs qui vont brouter à ce niveau-là. Mais pour la clarté de nos institutions et des élections à l'avenir, j'ai fait confiance à M. Salif Kébé parce que je l'ai vu à l'épreuve par rapport au communal et avec son équipe. Ils sont restés droits dans leur boîte pour faire respecter les choses conformément à la loi. Et de ce point de vue, je les salue et je souhaite que la CENI actuelle aille dans cette direction en étant plus exigeante, plus impartiale. Même ceux qui ont été désignés par telle formation politique, on ne leur demande pas d'être des soldats de ce parti, mais d'être... Il l'a dit hier dans son discours, commissaire de la CENI n'est pas synonyme de militant. Ils doivent représenter le parti politique dès que vous prêtez serment. Oui, en principe. Et ça, c'est une notion fondamentale. Ils ne sont plus des militants, ils doivent être au service du pays. Peu importe leur origine et leur passé, ce qui importe aujourd'hui par rapport à leur mission, c'est de veiller à ce que les élections dans ce pays soient crédibles, transparentes, neutres. Oui, mais souvent, ce qu'on ne comprend pas, c'est bien cette expression qu'on utilise le plus. Nos commissaires se sont retournés contre nous, ils ont tous migré vers la mouvance présidentielle. Est-ce que c'est la façon de les désigner qui amène à cela ou c'est méconnaître le fonctionnement de la loi? Déjà, dans la plupart des têtes, on élit quelqu'un, on le désigne non pas pour assumer son rôle, mais pour nous servir. C'est comme, disons, il faut qu'il nous sert. S'il ne nous sert pas, il nous a trahis. Regardez les maires. Le sujet a été évoqué tout à l'heure. Le maire est investi de prérogatives de police en conformité avec les lois et il doit veiller à l'intérêt de l'ensemble des habitants de sa commune. Et c'est ça qui doit fonder sa position par rapport à tout autre problème. Mais il ne faut pas qu'on croie que le maire UFR, le maire UFDG, le maire indépendant ou le maire RPG doit être aux ordres. Ils ne sont pas aux ordres de leur parti politique. Ils ne sont pas aux ordres de leur parti politique. Il y a un conseil communal qui est l'organe de gestion et c'est une intelligence collective qui doit veiller à ce que les intérêts de l'ensemble des populations soient sauvegardés, mais tout en respectant la loi. S'il y a des événements ou des troubles à l'ordre public, ils doivent assumer
leur responsabilité pour dire, dans ce contexte, par rapport à tel aspect, cette manifestation ou telle autre chose ne peut pas avoir lieu parce que. C'est ça, ça fait partie de la... D'accord. Les commissaires, y compris ceux de l'opposition, prêtent serment devant une cour constitutionnelle dont on récuse la légalité. Est-ce qu'après cette prestation de serment, désormais, cette cour devient... Le vin tiré, elle est bu. Il est bu, je vais dire. C'est pour cela, lorsque vous êtes investi de la parole publique comme responsable politique, comme responsable social, comme responsable syndical, comme responsable dans le cadre du gouvernement. On est mon leader d'opinion. Non, leader d'opinion, il y a des leaders que... Mais de toutes les façons, comme vous dites, leader d'opinion, oui. Parce qu'il y a des gens parmi les leaders d'opinion qui ont des responsabilités. Oui. Un peu plus élevées. Vous devez faire attention à ce que vous dites. Ne pas regarder le monde sous simplement vos œillères et il faut se poser la question, ce que je dis doit être en conformité d'abord avec les lois de mon pays. Que ça me plaise, que ça me déplaise, il faut d'abord que ce soit en conformité avec les lois de mon pays et éviter d'avoir des attitudes subjectives qui font que parfois on est carrément à côté. Maintenant, ceux qui ont dit que cette Cour constitutionnelle n'a pas de légalité, n'a pas ceci, n'a pas cela, et maintenant ils viennent dire on prête serment devant elle, ça veut dire qu'il y a parjure. Et comment le citoyen peut-il faire confiance à des gens qui tapent, qui critiquent, qui insultent une institution et dès que leurs intérêts sont en jeu, ils sont prêts à aller faire la courbette. Il faut que les gens soient responsables, il faut que les gens soient sérieux. Et nous voulons... C'est-à-dire qu'il faut régner 10 fois la langue avant de s'exprimer. Et nous voulons dans ce pays des hommes et des femmes responsables. Cela ne veut pas dire des gens qui vont avoir une pensée unanime, mais des hommes et des femmes totalement responsables et sérieux. L'invité ce matin ici dans ce studio et sur ce plateau, c'est bien Baouri, leader politique à incarnation de l'UFDG Renouveau. Avec lui, nous sommes en train de faire la revue de l'actualité socio-politique. Je suis l'incarnation de l'UFDG. Aussi. Je suis l'incarnation du mouvement Le Renouveau. Ah, donc, mouvement Le Renouveau. Je souhaite être l'incarnation d'une image de dirigeant politique pour ce pays, pour la Guinée. Lorsque vous dites UFDG, Renouveau, tout ça, c'est pour rendre les choses précises. Mais je rêve d'être l'incarnation de vrai dirigeant national, indépendamment de ma casquette de tel mouvement ou de tel parti ou de telle obédience. D'accord, on va avancer avec le point suivant. C'est bien le mandat des députés qui vient d'être prorogé. Arrivé à expiration. Le président de la République, qui n'est quand même pas, en tout cas écouter les juristes, qui n'est quand même pas illégal, qui prennent la décision de proroger le mandat. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas jusqu'à quand. L'opposition d'un côté, c'est d'abord retrancher dans une position de réflexion, qu'est-ce qu'on va faire. Se retrouve après, oui, on va assiéger, mais c'est jusqu'au 4 avril. Ou encore on va consulter la base. Ou encore on va consulter la base. La lecture au niveau de l'UFDG. Il y a quand même eu la décision, on va siéger, mais c'est jusqu'au 4 avril 2019. Bien. Vous savez, Mandela n'était pas le président de l'ANC. Mais Mandela était le leader incontestable de l'ANC. La fonction de leader, ce n'est pas une nomination, ni un décret. C'est une réalité politique, c'est une réalité sociale. Le leader lui-même, il se voit dedans. C'est un comportement. C'est une attitude, c'est un capital d'expérience, de positionnement qui vous confère le statut de leader. Ce n'est pas tout le monde. Peu de gens peuvent se prévaloir d'être leader. Mais malheureusement dans notre pays... Mais l'incarnation est tout autre. Dans notre pays, malheureusement, dès que vous êtes à la tête d'un parti politique, administrativement vous créez un parti, on dit le leader. Ce sont des appellations qui dénaturent le sens de ce qu'est un leader. Le leader guide,
comme en anglais, to lead, guider. Le leader, c'est celui qui guide. Mais si le leader, entre guillemets, dans notre jargon local ici, a une courte vue, il ne guide pas. Il y a le mur en face. Il se heurte, donc il n'est pas leader. Parfois le front est blessé. Donc c'est pour vous dire que lorsque vous avez la responsabilité de diriger, il vous faut avoir le sens du leadership. D'assumer. Et d'anticiper. Ouais. Le mandat des députés, c'est comme, vous saviez que le mandat c'est 5 ans. Ouais. Ouais. C'est comme... Constitutionnellement. Hier, je me suis amusé à prendre un exemple qui peut être beaucoup plus expressif, avec tout le respect et toute ma sympathie pour les femmes. Lorsque vous avez une femme qui est en état de grossesse, sauf accident, vous savez que dans après 9 mois, c'est le baptême. Elle doit accoucher. Ouais. Donc, avant l'accouchement, vous préparez l'arrivée d'un nouveau-né. Ouais. Mais si vous ne faites rien, vous attendez que l'accouchement intervient. Le nouveau-né est là. Vous n'avez pensé à rien du tout. Et vous dites maintenant il faut réfléchir de ce qu'on doit faire, alors qu'il y a une nouvelle bouche à nourrir, etc., etc. Cela veut dire que vous n'avez pas été en mesure d'assumer votre rôle de dirigeant et votre rôle de leadership. Ouais. Donc, les bases doivent en tirer la conséquence logique qui consiste à dire il faut changer de leadership. Ça, c'est... Et ceux qui sont en train de se tirailler là, mais ils ont tout fait pour que les élections n'aient pas lieu à bonne date pour ces législatives. De part et d'autre? Bien entendu. Ce n'est pas le point de vue de Fodewusu Fofana. Tout a été fait pour que les élections législatives n'aient pas lieu maintenant. Pourquoi? Combien de temps a-t-il fallu, et jusqu'à présent on n'a pas terminé, pour l'installation des élus communaux? Après le 4 février 2018, combien de mois de crise politique? Nous voulons nos vrais résultats, des manifestations de rue, etc., etc. Nous devons aussi être dans les quartiers. Combien de temps? Avec des accords, de running. Donc, tout ce qui se fait là a été concocté par une petite poignée de personnes pour conforter le glissement électoral, pour satisfaire des intérêts que seuls savent de quel intérêt il s'agit. Et là, c'est ceux qui sont les signataires de ces accords politiques, qui sont en réalité des arrangements. C'est ceux qui ont été des mois et des mois en train d'organiser des manifestations avec tout le dégât humain, économique et politique que ça a généré. Et c'est ce ministre de l'administration du territoire avec les éléments de la mouvance signataire de ces accords qui ont fait que le pays, de ce point de vue, est bloqué aujourd'hui. Le mandat est terminé, on ne peut pas objectivement organiser maintenant, la CENI n'existant pas, il faut créer la CENI, il faut la mettre en forme, les élus communaux ne sont pas totalement installés, les chefs de quartier qui jouent un rôle important et les présidents de district importants dans le processus on n'en parle pas encore. Ne sont pas installés, mais objectivement, comment pouvez-vous organiser des législatives dans ces circonstances? Donc ceux qui ont été les signataires de ces arrangements, les trois, opposition républicaine, mouvance, ministre de l'administration territoire, ils sont responsables du blocage que le pays connaît aujourd'hui. Est-ce que ça donne, qui nous amène à aller sur l'autre point, est-ce que ça donne espoir aujourd'hui que le délai que l'opposition donne par exemple à siéger jusqu'au 4 avril, en tout cas ça c'est un peu dire après ou à la prochaine session ordinaire de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça donne espoir que d'ici à cette date, il y a possibilité d'organiser les élections législatives et que le 5 avril, c'est-à-dire la prochaine session, on aura bien de nouveaux députés? Non, ce n'est pas possible.
au terme de la loi, vous ne pouvez pas organiser des élections d'ici le mois d'avril. C'est une absurdité. Il y a une contestation profonde par la classe politique, du fichier électoral. Au niveau de la base. Les militants contestent le leadership qui les a amenés dans l'impasse. Et donc, certains cherchent, notamment au sein de l'opposition, certains cherchent à masquer cela en trouvant des, comment on appelle ça? Des astuces. Des astuces pour faire retarder la situation. Et même certains qui étaient considérés comme inexistants, surtout ceux qui sont des communicants dans les réseaux sociaux, on leur dit vous n'avez pas droit à la parole, votre voix ne compte pas. Maintenant, on essaie de leur distribuer des billets de banque par-ci par-là pour essayer de les ramener et leur faire... afin de les continuer. Donc c'est pour dire que la contestation est profonde au sein des milieux politiques. Les gens ne sont pas contents de la manière dont ils ont été dirigés et ils le font entendre. Et vous allez voir que de plus en plus, cela va se faire savoir plus amplement et plus fortement. Ceci dit, donc, dans ce contexte, certains cherchent à louvoyer, à gagner du temps. Mais fondamentalement, la situation actuelle, le président de la République, conformément à la Constitution, a demandé l'avis de la Cour constitutionnelle. Celle-ci a donné l'autorisation au président de la République de prolonger le mandat. La Cour constitutionnelle aurait pu autoriser également le président de la République à prendre une autre disposition, c'est-à-dire gouverner par ordonnance. Gouverner par ordonnance. Et là, vous aurez entendu d'autres tollés pour dire... D'autres cris. Le président Alpha Condé s'est érigé en homme total, en potentat, il a tous les leviers. Bon, mais la voie moyenne, c'est-à-dire celle qui est la plus sage et qui est en conforme avec l'esprit des institutions, a été adoptée. Je ne comprends pas parfois ce que certains disent. Les puristes peuvent contester la forme, disons, de la prolongation de ce mandat. Mais ce sont des puristes constitutionnels. Moi, je ne le suis pas. Je suis un citoyen et un homme politique. Je vois la façon dont le pays peut faire en sorte que les institutions et les principes de séparation des pouvoirs soient une réalité jusqu'à la mise en force de la nouvelle Assemblée. La date. Certains disent qu'il faut la date. Mais au regard de la Constitution, c'est à la CENI d'organiser les élections dans ce pays. De proposer un calendrier. De proposer un chronogramme, donc un calendrier. Donc ce n'est pas une autre institution de dire... Ni aux acteurs politiques, bien sûr, ni à la présidence, ni la présidence, ni encore moins l'Assemblée nationale. Donc il faut que les gens intègrent dans leur façon de faire, dans leur réflexion, le fonctionnement de nos institutions. S'ils ne sont pas au courant de ça, ils vont raconter, j'allais dire, des choses qui ne sont pas en conformité avec la vérité et avec le droit. La CENI vient d'être mise en place, elle va siéger, elle va proposer un chronogramme, c'est elle qui fixera la date de la fin de cette législature qui a été prolongée. Alors, l'invité ce matin ici dans ce studio et sur ce plateau, c'est bien Amadou Riba Dibaouri, leader politique, puisqu'il nous concède cette appellation, l'incarnation de l'UFDG. Renouveau, son intention, c'est d'être une véritable incarnation de la Guinée à tout point de vue. Oui, Daouda Mohamed Kamara. L'autre question, c'est celle en tout cas qui a paru à un moment donné posée, rejetée, verrouillage, pas verrouillage. C'est le débat autour de la Constitution. Et la position se précise.
de plus en plus, notamment ce week-end, on a vu lors d'une conférence organisée par une plateforme de la société civile, Ma Cause, où le débat autour de la Constitution a été posé, où on a entendu l'honorable Amadou Damaro Camara, par exemple, qui a rappelé l'amendement de la Constitution américaine, c'est la 27e, le 27e amendement qui est en vigueur actuellement. L'Allemagne n'a pas de limitation de mandat, et ainsi de suite. Les conseillers qui ont élaboré la constitution guinéenne étaient à majorité politique ou avec des prétentions politiques. Aujourd'hui, Baouri, est-ce que vous pensez qu'un débat doit-il se poser sur amendement, changement de constitution en Guinée? Vous savez, il y a des questions qui peuvent être pertinentes. Mais il faut choisir le moment pour les poser. Parce que le moment est très important. En Guinée, on a l'habitude de ne pas respecter les textes fondamentaux de notre pays, ce qui a amené des formes d'instabilité. Et donc, dans le contexte actuel, toute forme d'instabilité, il faut éviter de créer de nouvelles sources d'instabilité dans ce pays. Il y va de la paix, il y va de la cohésion nationale. Et c'est une question de responsabilité. Ceux qui posent ces problèmes, peut-être ils ont leurs idées et leurs arrière-pensées. C'est à eux de développer cela. Mais personnellement, je dis, dans un contexte où dans notre pays, les sources d'instabilité sont nombreuses, évitons d'en créer de nouvelles au risque de dérouter la population, au risque de s'engager dans des voies qui risquent, au lieu de rassembler, risquent de diviser. Nous avons besoin de forces de rassemblement pour éviter les écueils, pour que le pays puisse évoluer dans une dynamique de paix, de stabilité et d'approfondissement progressif de la démocratie. Mais est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui d'ouvrir un débat sur la Constitution? On a entendu par exemple l'ambassadeur de Russie en Guinée qui dit que la Constitution n'est quand même pas une Bible, encore moins un Coran. C'est elle qui s'adapte aux réalités et non les réalités qui s'adaptent à la Constitution. Regardons l'histoire récente de notre pays. Ceux qui ont chanté Koudé, Koudé, Koudé. Ton pied, mon pied. Et on a amené le président Lansana Conté à s'engager dans une révision constitutionnelle qui a été totalement boudée par l'écrasante majorité de la population. Ouais. Le référendum, je crois, c'est 2000 ou 2000. Ouais. À l'époque, Moussa Solano était le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. L'abstention était quasi totale. Mais ça ne les a pas empêchés de dire que 99% du corps électoral a voté oui. Pour quel résultat? Est-ce qu'ils ont rendu service à la nation au général Lansana Conté? Ils ne lui ont pas rendu service. Ils l'ont mis dans une situation où physiquement il ne pouvait plus tenir. Apte, hein? Et donc ceux qui étaient autour de lui en ont profité pour enfoncer économiquement ce pays. Et ce pays jusqu'à présent a du mal à se relever de cette gabégie et de cette attitude qui a amené aux événements et aux mouvements sociaux de 2005, 2006, 2007, qui a amené une transition militaire violente avec le CNDD qui a accouché de beaucoup de choses. Notamment le 28 septembre. Ceux qui sont à la base de Koudé sont les responsables des difficultés de la guerre. En tout cas, jusqu'en 2002, le sac de riz de 50 kg était vendu au maximum à 27 000 francs guinéens. Donc, ceux qui sont à la base de Koudé, certains sont morts. D'autres sont encore vivants. D'autres sont encore vivants. Et qui sont aux affaires. Bien entendu. D'autres sont encore dans l'opposition. D'autres qui se sont partagés. Avec la bénédiction des acteurs comme vous, parfois. On a commis des erreurs. Non, il n'y a pas d'erreur en politique, il n'y a que des fautes. J'assume. D'accord. C'est pour dire que cela a été une expérience douloureuse dont on n'a pas fini de penser la plaie. De penser les plaies. D'accord. Et donc, oui.
dans le contexte actuel, où on souhaite que le président Alpha Condé, pour une fois dans l'histoire de ce pays, fasse de telle sorte que la Guinée évolue de manière stable et qu'il puisse organiser une véritable alternance démocratique, c'est ça qui est historiquement souhaitable et c'est ça qui permettra au président Alpha Condé de laisser son nom dans l'histoire inscrit dans le marbre comme le lettre président de la République qui a instauré la démocratie dans son pays. Là, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, ça restera dans l'histoire. D'accord. Bon, donc c'est ce qui est souhaitable. Maintenant, il y a des gens qui ont toujours tapis de leurs intérêts propres. Hein, le cousin qui est à côté, si tu n'es plus à ce poste, qu'est-ce que je vais devenir? Ainsi de suite. Ce sont le ces petit gens qui a été d'intérêt. recommandé. Ce sont ces gens d'intérêt qui très souvent, faisant croire qu'ils sont là pour la grandeur Du chef, utilisent le chef pour satisfaire leurs intérêts au risque de nuire aux intérêts actuels et futurs au chef. L'autre question, Très rapidement, puisqu'on est bousculé c'est par pas le le temps, temps, c'est vraiment, bien. la naissance de cette faction politique. On vous a vu Baouri et les heures qui ont suivi, on a entendu Baouri. Vous étiez d'abord avec Sidia Touré et d'autres leaders au siège du PDN de Lansana Kouyaté. Le leader n'est pas là, mais son siège a été retenu. A servi de cadre. Et puis, tout d'un coup, on dit que Baouri dit qu'en cas de main tendue par son beau, la réconciliation va être possible. Il n'y a pas de réconciliation. En politique, on ne parle pas de réconciliation. Alors, le rapprochement. Non, même pas de rapprochement. Qu'est-ce qu'on parle maintenant? Alors, en politique, on ne parle pas de beau aussi. Hein. Non. Pour en revenir à cela, c'est dans le cadre d'une interview de la GPP Labé, en Poulard. Ils m'ont dit, qu'est-ce qui vous oppose en Poulard? Qu'est-ce qui vous oppose? Vous pouvez parler en Poulard et après vous traduisez. Pour remettre le truc dans son contexte. Qu'est-ce qui vous oppose à Cellou Dalein? J'ai dit, moi, je ne vois rien de ma part, la source de notre conflit vient d'eux et non pas de moi. Voilà. Ensuite, la question, et si Cellou Dalein vous tend la main? J'ai répondu, si un élément de votre belle famille vous tend la main, qu'est-ce que vous faites? Je rajoute en rien, parce que le président de l'UFDG est un oncle un peu éloigné à mon épouse, donc je serai obligé de lui serrer la main. Mais, sur le terrain politique, je n'ai jamais dit que je ne vais pas m'asseoir avec Cellou Dalein autour de la table pour envisager les voies et moyens de résoudre la crise au sein de l'UFDG. C'est lui et ses amis qui ont dit que la page de Baouri est tournée. Et même déchirée. Et déchirée. C'est lui et ses amis qui disent qu'ils ne vont plus jamais s'asseoir avec Baouri. Ça les regarde. Moi, je n'ai jamais dit cela. Et je suis aujourd'hui, et je le répète, toujours disposé à m'asseoir autour de la table avec Cellou Dalein et compagnie pour envisager des voies et moyens de résoudre la crise au sein de l'UFDG, parce que je suis de l'UFDG, j'en suis le fondateur, je suis le premier vice-président de ce parti, et je suis également, conformément à la résolution du Congrès de juillet 2015, qui remplace le président en cas d'empêchement ou absence. Donc, l'avenir de l'UFDG m'interpelle et m'intéresse au plus haut point. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait de vacarme. Je suis la procédure judiciaire conformément au rythme de la cour d'appel. Ça me pénalise, mais je suis de ce point de vue discipliné. Et je dis à tous les militants de l'UFDG, je suis avec vous, je vous encourage, je veux que l'UFDG se renforce, devienne une force qui pourra gouverner la Guinée. Si vous pensez qu'avec ceux qui vous dirigent actuellement, ce sera le cas, alors moi je suis
très réservé sur cette vision des choses. Mais si vous voulez que ce parti se renouvelle, que ce parti redevienne ce qu'il aurait toujours dû être, alors je suis avec vous et au milieu de vous, devant et derrière. Comme le disait... Oui, cette rencontre au siège du PDL, est-ce qu'une manière de venir évincer l'opposition républicaine? Non, le nouveau est en train de naître, camarades. Comme vous l'avez annoncé tout à l'heure. Le nouveau est en train de naître. Et le nouveau va se créer avec quels matériaux? Avec les matériaux d'aujourd'hui et d'hier. C'est comme ça que le monde avance. Vous ne pouvez pas faire table rase de ce qui existe. Si vous avez des idées d'innovation, des idées de progrès, il faut tenir compte de ce qui existe pour bâtir quelque chose qui va transcender. C'est dans ce processus que les rapports vont être différents. Est-ce qu'on se comprend? Oui. C'est la raison pour laquelle aux forces sociales, aux forces syndicales, aux forces politiques, je ne suis même pas pour qu'il y ait un cloisonnement entre opposition et mouvance. Les militants de la mouvance et ceux de toute l'opposition et ceux qui ne sont même pas encartés dans les partis, en ce qui concerne la nouvelle dynamique, nous intéresse. La dynamique inclusive. Bien entendu, puisqu'il faut partir sur d'autres bases. C'est un monde nouveau qui est en train de venir. Ce n'est plus un monde qui sera encarté au Mais qui a été d'ailleurs à l'initiative de cette rencontre? L'initiative est partie de qui? Comment les autres en ont été informés? Bon, je veux dire qu'on doit aller dans le sens de l'émergence d'un avenir totalement différent inclusif pour la Guinée, de manière plus large, plus inclusive. Donc, il faut utiliser tous les matériaux qui existent, humains et politiques. Donc, aujourd'hui, il y a une initiative qui a été initiée. Moi, c'est Dr Ousmane Kaba qui a été le premier à m'en faire part. Et nous avons discuté sur cette base, non pas de faire un bloc contre tel ou tel autre, mais de lancer d'autres énergies. Mettre nos énergies ensemble, élargir le plus largement possible, envisager de faire la politique autrement dans ce pays, qui ne va plus être dans tu es de telle région, tu es de telle ethnie, tu es ceci, tu es cela, mais préparer demain pour que demain soit paisible, pour que les processus électoraux de demain ne soient plus des processus où les gens vont être vont se sentir la tension dans le pays. Non, que ce soit normal, que la classe politique et les acteurs plus largement aient un socle minimum sur lequel bâtir une nation. Et quiconque, par rapport à ce socle minimum, fondamentalement, doit s'inscrire dans ce processus. Et comme premier combat, c'est d'aller contre la modification de la Constitution, surtout le problème du troisième mandat. Par rapport à ça, et ce que je veux dire, le socle minimum, c'est un partage de valeurs. Que tu sois de tel bord politique, ou après que vous ayez des idées divergentes, mais les fondamentaux doivent être préservés. Pour donner un exemple de ce que je veux dire, la France, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les idées qui ont façonné l'État français au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et presque jusqu'à présent, c'est les idées qui ont émergé au temps de la résistance. Les idées fondatrices de la construction de la démocratie française, c'est les idées de la résistance. Sécurité sociale, solidarité, égalité, etc., etc. Nous aussi, avec nos épreuves, les tragédies que nous avons, notre pays à traverser, nous devons être en mesure de faire en sorte qu'il y ait un pacte national qui permettra à tout Guinéen, aujourd'hui et demain, de s'inscrire dans cette lancée. Et ça demande du travail, ça demande une concertation, ça demande une réflexion, un partage d'idées et de débats. C'est la raison pour laquelle je suis dans les quartiers, je suis dans les villes, avec mes moyens rudimentaires. Je vais à la rencontre des jeunes et de Guinéens pour parler, les écouter. C'est comme ça qu'on façonne un autre monde. C'est vrai que Baouri a été ministre de la République, Ousmane Kaba l'a été également. Mais si j'en viens à Wakar Kondé,
d'avis de beaucoup d'observateurs, si l'opposition républicaine a éclaté, c'est parce qu'il y avait cette guerre d'ego entre les trois anciens premiers ministres, chacun pensant être celui qui doit coordonner les choses. Sidia Touré, j'ai été Premier ministre de Cellou Dalein Diallo. Lansana Kouyaté également, j'ai été Premier ministre. Les trois Premiers ministres se retrouvent. Donc, pas possibilité de coordonner bien les choses. Et aujourd'hui, vous, ministre, vous vous retrouvez encore entre deux Premiers ministres, deux anciens Premiers ministres, Lansana Kouyaté, Sidia Touré. Est-ce que les carapaces sont vraiment bien préparés pour recevoir ou pour concilier les deux positions d'ego qui peut advenir entre les deux? Vous êtes encore dans le passé. Avec tout le respect que je te dois, camarade, vous êtes dans une vision de la politique en cours et qui va venir. Vous êtes dans le passé. Vous regardez toujours au gré de personnes qui sont autour d'une table. Ce qui vient là... Mais il y a un adage Soussou qui dit d'arriver lourd ou non. Difficile d'abandonner les habitudes. Ah, c'est pour cela. Ce qui arrive est différent de ce qui a existé. Ce qui va arriver n'a pas pour le moment besoin de dire c'est un regroupement de personnalités. C'est une dynamique sociétale pour que la politique soit perçue et après qu'elle soit faite différemment de ce que nous avons connu. Un monde nouveau, je répète, c'est un monde nouveau qui arrive avec de nouveaux acteurs, de nouveaux leaders qui vont émerger de ce processus extrêmement important qui va transfigurer la Guinée. Donc nous, dans la phase actuelle, nous sommes que ceux qui mettent les choses en branle et ça va s'élargir. Et pour moi, ce n'est pas pour se créer un bloc pour contre tel ou contre tel autre. Je veux que ou la être Guinée au service de tel ou tel aille leader en phase d'une nouvelle façon de voir son avenir et de se construire. Une façon d'approcher les Bien sûr, avec de nouvelles méthodologies qui impliquent les citoyens à la base et qui les interpellent directement. Et je salue au passage les Facebookers des réseaux sociaux qui jouent un rôle de conscientisation et de sensibilisation extrêmement important, qui certains sont avec moi, certains sont dans d'autres, mais c'est ça l'opinion publique dans le contexte nouveau. Ceux qui ignorent ça sont en décalage. Il fallait que cela soit dit. Il fallait que ces Facebookers soient salués par Baouri ce matin. C'est un monde nouveau qui est devant nous. Aujourd'hui, ce qui est formidable, regardez, on est aussi à trois. La radio, certes, diffuse. Mais avec les réseaux sociaux, nous sommes vus par la constance est là. Bien sûr, nous sommes vus par des milliers et des milliers de personnes qui sont réparties un peu partout à travers le monde. On parle ici, on est vu et écouté à New York, à Boston, à Paris, à l'intérieur du pays, à Zérekoré, au-delà même de vos capacités en termes d'émissions au niveau de la radio, mais c'est extrêmement formidable. En tout cas, sur les réseaux sociaux, Hamza, c'est quelqu'un quand même qui... C'est très bien. qui a pour idole. Non, je dis aux jeunes, parce que c'est eux qui sont les plus actifs dans ce monde. D'accord. Et ce monde qui arrive, c'est pour eux. C'est eux qui doivent plus se mobiliser et refuser que quelques personnes, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont une petite influence, les disent, vous n'avez pas droit à la parole, vous n'existez pas. Montrer à ces gens-là, c'est eux qui n'ont plus le droit à la parole et qui ne vont plus exister. Et vous étiez à Kindia? Bien entendu, je vais à la... D'ailleurs, la population serait aujourd'hui dans une désobéissance économique, comme l'a annoncé Abdoulaye Ba de l'UFDG. Je ne me prononce pas sur ce que d'autres déclarent. J'étais à Kindia, oui. J'ai eu 3 rencontres extrêmement utiles avec les populations. J'étais dans le quartier de Serefou, j'étais dans le Ferefou, oui. Dans le quartier de Kassia, dans le quartier de Gadawawa. Ce qui m'a le plus impressionné, Kindia est la ville la plus cosmopolite de la Guinée. C'est plus que Mamou. Ça, Et ça, c'est extrêmement important. Et j'ai rencontré des jeunes gens très impliqués, très politiques,
Et ça, c'est une force et une richesse pour la Guinée. Il ne faut pas que ces gens-là désespèrent. Il faut qu'ils croient en l'avenir de la Guinée. Il faut qu'ils se rendent compte que le changement, c'est par eux que ça commence et il faut qu'ils s'en emparent dans le discours, dans leurs attitudes. Et il faut qu'ils mettent de côté tous les aventuriers au sens politique du terme. On va prendre quelques auditeurs très rapidement avant de refermer porte et fenêtre de cette émission qui a reçu aujourd'hui Baouri. Est-ce qu'on a un auditeur en ligne déjà? Alors bonjour. Allez-y. D'accord. Vous êtes là. Permettez-moi de dire quelque chose. Ce gars-là a reçu hier 5 millions pour venir débiter ce discours qui ne fait Ah bon, vous avez des preuves? J'ai des preuves. Tournons la page. C'est Radio Sunki. Si vous suivez, Baouri dit que vous avez reçu 5 millions hier. Hein? Alors, c'est Baouri qui le dit, qu'il dispose toutes les preuves contre vous. On a un auditeur en ligne. Bonjour. Ça fait longtemps, hein? Odem. D'accord. Ça, ce n'est plus une information pour nous. Merci à vous. Odem Mohamed Kamara, Odem. Monsieur Kamara. Alors bonjour. On l'a perdu. 666 99 99 30 ou le 31. Vous êtes bien dans votre émission La Tribune de l'Actualité Plus avec un seul invité. Baouri. Alors bonjour. Conso, nous vous écoutons. On a perdu M. Consoba depuis Kipé, 666 99 99 30 ou le 666 99 99 31. Votre émission, c'est bien la Tribune de l'Actualité Plus et la radio. Chérie FM, la télévision Africa Today. Est-ce qu'on a un autre? Alors bonjour. Votre nom, vous appelez d'où? Li Hamza, je vous ai cité tout à l'heure. Hein?
Merci à vous, Liamza, de passer dans cette émission et passer une excellente journée. Cabinet Sano, on va prendre le dernier auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Monsieur So, nous vous écoutons. Ça, c'est du côté du Cameroun. Oui, mais allô, monsieur So? Non, oh, je vous ai compris. Alors, j'ai une petite précision à vous demander. Est-ce que Baouri et celui d'Alain aussi ont été assez conséquents d'accepter leur séparation quand ils savent qu'à deux, ils pouvaient aller loin? Non, j'ai dit, est-ce que les deux aussi ont été assez responsables pour accepter leur séparation quand ils savaient pertinemment qu'à deux, ils pouvaient aller très loin? D'accord. Vous êtes compris. Merci beaucoup. Mamadou Siradio depuis Douala au Cameroun. Ouais. Un auditeur très fidèle. Ouais. Ils sont nombreux qui sont très fidèles à cette émission. On va combiner les deux questions. Vous devez bon, puisqu'il est rentré, on va prendre le dernier. Alors, le tout dernier maintenant, cabinet Sano. Alors bonjour. Votre nom, nous. Amadou Diallo du Congo Brazzaville, nous vous écoutons. Oui, Baouri. À tout problème. On a perdu Amadou depuis Diallo, Congo Brazzaville, la capitale de Congo depuis Brazzaville, capitale de Congo Brazzaville. Congo Brazzaville, ouais. Je combine les deux questions et pas, la première n'est pas une question mais plutôt une invite. Siradio Diallo que vous accusez avoir reçu 5 millions hier, qui demande à ce que vous présentiez aujourd'hui des excuses à l'UFDG pour reprendre les activités à ces niveaux. Et d'autre côté, Mamadou Siradio So de Douala, depuis Cameroun, qui demande est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec les accords que le président de l'UFDG signe avec les autres? Non, je remercie Hamza, je remercie notre ami Amadou de Congo-Brazzaville. Pour une large part, ils ont répondu aux questions et je les en remercie. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Par rapport à la question de notre ami de Douala, j'ai la loi. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Rien que la loi. Rien que la loi. Si vous rentrez dans deux autres combines, ça vous retombe et vous ne pourrez plus avoir la crédibilité nécessaire pour faire entendre votre voix lorsque la loi sera violée. Et c'est ce qui arrive. La politique, ce n'est pas seulement, disons, regarder son intérêt et puis dire, c'est comme la route. Il y a le code de la route. Mais vous voyez des chauffeurs
ils disent on ne va pas respecter le code de la route. Si je veux tourner, je tourne à tout moment, je fais du n'importe quoi. L'essentiel, si je veux m'arrêter, je m'arrête. Mais ça, c'est du désordre total. Et en politique, c'est comme ça. Vous devez fonctionner selon des principes et des règles partagées par la grande majorité des gens. C'est ça qui vous permettra de les conduire de manière intelligente et de manière sereine. Mais si vous n'avez pas de boussole, vous les faites perdre, vous les perdez, vous les égarez, et en fin de compte, ils vont se retourner contre vous. Ce qui est là, c'est la conséquence de tous ces égarements, manque de boussole. On met des intérêts personnels en avant, mais on n'ose pas le dire à la population parce que, en fin de compte, on fait comme quoi on est pour la communauté, on est pour ceci, on est pour cela, alors qu'en fait on est là que pour défendre des intérêts personnels. Là, les gens ont ouvert les yeux et là, leur colère ne fait que monter et grandir. Donc, à chacun de savoir que le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Merci à vous, Baouri, d'être beaucoup dans cette émission. Merci. Merci également à Daouda Mohamed.